Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau avec un nouveau livre, donc le grand livre des guidances de Caroline Beck et de Claudia Pellarin, paru aux éditions Nouvelles Énergies. Une boussole céleste à l'écoute de votre monde intérieur. Identifier les messages de la nature, décrypter les synchronicités, interpréter ses rêves, se connecter à son animal totem. Trois petits points parce qu'on ne va pas voir que ça dans ce livre, mais bien d'autres encore. Apprenez à repérer les signes. Donc cet ouvrage, il va vous apprendre, voilà, à déchiffrer finalement ce que l'univers vous envoie à travers différents plans. Et c'est parti, on le découvre, on est sur un beau gros livre. Hop, il est au prix de 24,95 €. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Les synchronicités, les arbres messagers, la lune, les chiffres et les nombres, la roue de la médecine, les rêves, la méditation. Tous ces concepts ont en commun d'être des guidances, c'est-à-dire des signes que vous pouvez apprendre à décrypter en réponse à vos questions, quelles qu'elles soient. Accessible à tous, riche et inspirant, le grand livre des guidances est une boîte à outils, précieuse pour vous aider à trouver votre boussole intérieure, tout en vous reconnectant au moment présent, à votre intuition et à la nature, source de sagesse ancestrale. Chacune des thématiques commence par une présentation des différentes notions, puis suivent des exercices pour les appréhender et des outils de guidance spécialement choisis pour vous accompagner dans cette exploration de vous-même et dans cet éveil à la spiritualité. Alors, laissez-vous guider par votre boussole intérieure. C'est parti, on le découvre ensemble. On est sur quelque chose vêtu de rose poudré, de ton violet mauve, j'ai envie de dire de chamallow, vous voyez, de douceur, voilà. De marshmallow, comme vous avez envie de les appeler, ou de guimauve. Allez, c'est parti. Donc ici, on a l'introduction, donc on vous explique, et effectivement, on reçoit tous des signes chaque jour. On va tous voir quelque chose que notre voisin n'aura pas vu, parce que ce signe n'aura pas été pour lui, mais bien pour vous. Donc ici, on va voir le sommaire. C'est parti, on le découvre ensemble. Donc le chapitre 1, les croyances ancestrales. Vous avez dit spiritualité, pour l'interrogation. Donc on va voir le chamanisme, le paganisme, l'hermétisme, ce que dit le kybalion, le tarot émertique. Le chapitre 2 va nous parler du corps, pont entre énergie vitale et intuition. Les 7 chakras, les principaux centres énergétiques. D'ailleurs, vous retrouvez des livres à ce sujet chez Nouvelles Énergies et chez les éditions Larousse, c'est le même label. Les voies de la guidance, introduction au chapitre des outils de guidance spirituelle et intuitive. On va avoir le chapitre 3, les synchronicités des signes qui ont du sens, l'essentiel pour comprendre les synchronicités, pour apprendre à les décrypter finalement. Rencontre avec les synchronicités, booster les coïncidences significatives, un outil de guidance, le mémo synchro du timing divin. On va avoir après le chapitre 4, donc les messagers de la terre-mère. Donc là, on va être sur le lien avec la nature. Le chapitre 5, la roue de la médecine. Le chapitre 6 va nous parler de la numérologie. D'ailleurs, vous avez un ouvrage qui vient de sortir chez Nouvelles Énergies que je vais recevoir, qui a l'air exceptionnel. J'ai hâte pour réaliser justement son thème numérologique. Allez, on continue, le chapitre 7, donc l'oniromancie ou l'art de mieux se comprendre par les rêves. Êtes-vous des rêveurs, vous? Je suis curieuse, dites-moi tout en commentaire. La méditation de pleine conscience, moi c'est comme ça que ma médiumnité a commencé en fait, c'est à travers les rêves. J'ai commencé à avoir une grand-mère à travers mes rêves qui venait toutes les nuits, hein. Jusqu'à ce que je comprenne, jusqu'à ce que j'arrive à déceler le coup. Et qui était-elle d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas connue. Et puis je vous dis une grand-mère, c'était plutôt une arrière-grand-mère et pas une grand-mère. Et puis après, j'ai eu tout un tas d'autres messages à travers les rêves, un peu moins maintenant d'ailleurs, parce que j'ai tellement de perceptions éveillées, réveillées, qu'on me parle moins lors des rêves. Mais voilà. Hop, la méditation et la pleine conscience en chapitre 8, l'intention à l'attraction et ensuite la bibliographie, voilà. Donc les croyances ancestrales dans le chapitre 1, j'aime bien les bouquins de chez Nouvelles Énergies parce que c'est coloré, c'est illustré, c'est bien expliqué, c'est simple, on est sur des grosses polices d'écriture, donc du coup on y va pas avec frein, on y va avec saut, quoi, voilà, parce qu'on a envie d'y aller, c'est joli, c'est bien fait. Le chamanisme, l'animisme, les arbres, c'est super chouette. Voilà, moi j'adore, je le trouve super bien conçu. Le paganisme ici, on vous réexplique, le New Age, l'hermétisme, avec Hermès juste ici. Ce que dit le kybalion, donc super intéressant, vous allez avoir un petit peu de facettes, un petit peu sur tout. Le tarot émertique, par exemple, le mage, son message, grâce à sa sagesse et à son intelligence, il domine la matière, calme les passions humaines et combat l'intérieur. Et combat l'erreur, pardon, n'importe quoi. Bon. Le battleur, voilà, il est associé à le battleur. Et vous allez avoir toutes les arcanes majeures. Donc par exemple, si vous tirez la lune,
associé à la nuit évidemment, ne pas se perdre dans ses illusions et ses inactions sous peine d'être bloqué dans son évolution. Donc là, ça va être intéressant, si vous tombez sur une carte de tarot hasard ou si vous allez en piocher une, d'aller voir, par exemple, si vous tirez la carte du pendu, qu'est-ce que ça va vous dire? Quel est son message? Le message sera pour le pendu, symboliquement, mourir pour la bonne cause. C'est mourir pour son évolution, pour renaître finalement, pour renaître revêtu d'une meilleure armure, pour affronter la suite, vos destins qui est là devant vous. Ici, on a un magnifique sceau de Salomon, je vous dis, c'est trop beau. Et en même temps, c'est très guimauve, regardez, c'est vêtu d'une teinte de rose, j'aime beaucoup. Donc les 22 lames du tarot hermétique, très joli tarot en plus ici, un beau tarot ancien, qui fait très égyptien d'ailleurs, j'aime beaucoup. Le corps pont entre l'énergie vitale et l'intuition, donc on passe tout de suite à un autre chapitre, parce qu'en fait on va avoir plein de clés sur beaucoup de choses pour pouvoir tout simplement en comprendre un peu plus. Les 7 chakras, on savoir plus sur l'aura, les couleurs, les correspondances, les messages associés, l'intuition de la voix de l'âme. Donc un bon chapitre là sur les intentions, sur l'intuition, pardon, les voies de la guidance. Donc comment faire, comment s'en imprégner, voilà, préparer votre espace tout simplement. Les synchronicités des signes qui ont du sens. Rencontre avec les synchronicités, quelles qu'elles soient, les animaux de totem. Hop, on avance un petit peu. L'harmonie, le lien avec la nature. Mettez vos pieds dans la terre, dans l'herbe, pour ressentir, voilà, réellement ces bienfaits. Les jardins de Findorn. Trop joli, regardez-moi ça. Rencontre avec les êtres élémentaires. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Regardez ici, booster la connexion avec la lune. Donc là, vous allez avoir les phases de lune pour travailler avec, pour être guidé par ça. Un outil de guidance, les arbres messagers. Les arbres sont messagers, effectivement. Hop. Moi, j'ai souvent pris au début de mon compte Instagram des photos allongées dans la forêt des arbres en hauteur pour voir des signes, pour voir des messages, y compris dans les nuages. Vous faisiez cet exercice de vous demander qu'est-ce que vous y voyez, qu'est-ce que ces nuages vous disent. Et à chaque fois, chacun avait une perception différente et c'était tellement intéressant, tellement. Faudrait que je le refasse. Ce que racontent les 4 directions principales du sud, est, ouest et nord. Hop, la roue de la médecine, un outil subtil à découvrir. Vous voyez, c'est hyper intéressant, c'est riche en informations, c'est super, voilà, c'est super. La numérologie, la révélation par les nombres, ah là là, j'ai tellement hâte d'avoir l'autre livre, regardez, c'est beau. Et puis on en apprend plus, voilà, c'est une mine d'or d'informations, ce livre. Profitez du lien aux chiffres et aux nombres, c'est super, voilà, moi je suis trop contente. Vous me direz ce que vous en pensez. Les idées reçues, l'oniromancie ou l'art de mieux comprendre par les rêves. On a souvent beaucoup de rêves révélateurs, de messages à travers les rêves. Et c'est impressionnant. Ce que vous racontent vos songes, donc on va vous parler des couleurs, des animaux, des phénomènes naturels, des symboles universels, des actions, des objets, des lieux, du corps. C'est hyper intéressant. Booster ces rêves, voilà. Comment booster ces fameux rêves? C'est un travail que vous pouvez faire. Moi, je l'ai fait. Je ne le fais plus, comme je vous ai dit, voilà, je ne le fais plus. Si ça vient à moi, ça vient. Mais parce que je ressens pas le besoin, parce que j'ai d'autres messages autrement, tout simplement. Mais c'est hyper intéressant de le faire. Moi, effectivement, je le faisais, on m'avait appris à le faire et c'est génial. Voilà. La sieste créative pour le Salvatore Dali. Et ainsi de suite. Voilà. On termine par la belle illustration qui est juste ici, le yin et le yang, dans un nuage de ciel bleu magnifique. Et voilà. Donc les autrices ici, donc Caroline et Claudia. Et elles vont nous présenter des éléments du personnel sur vous grâce à un portrait chinois spirituel. Donc si vous découvrez leur portrait chinois, c'est juste trop chouette. Voilà pour ce livre-ci. Et bien écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous. Je suis trop contente de l'avoir. Et je vous dis à très vite et je vous remercie infiniment. On a passé la barre des 400 abonnés. Je suis tellement contente. Ça me fait trop plaisir de vous voir en commentaire. Qu'on puisse discuter aussi sur Instagram, parce que là-bas, il y a des discussions, donc c'est cool. Et je vous fais de gros bisous. Et puis, j'ai plein de choses à vous montrer. Parce que je reçois aussi, évidemment, mais j'achète aussi énormément, parce que je suis une addict, une passionnée. Et ce, depuis toujours. Voilà, allez, des gros bisous, je m'éternise pas. Je vous fais des bisous. Ciao!